Je suis Anne-Julie Casabeille et je travaille pour le Parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc, je m'appelle Cyril Forchelet, je suis responsable scientifique et technique de la réserve ornithologique du Teche. C'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie ornithologie, comptage d'oiseaux, suivi d'espèces et de toute la partie technique, donc de l'entretien des milieux, de la gestion de la réserve de manière plus globale. Alors ici, mon travail consiste avec mon équipe, puisque nous sommes nombreux, à accueillir les publics, qu'ils soient adultes, enfants, en temps scolaire, en temps non scolaire, qu'ils soient en groupe ou individuels, et à faire découvrir ce site à ces personnes qui viennent nous voir et qui sont très nombreuses. Vraiment toute la partie entretien et gestion de la réserve, ça c'est vraiment quotidien avec toute l'équipe technique qui est en place sur le site, c'est-à-dire qu'on va vraiment gérer les bassins, les niveaux d'eau, c'est-à-dire par exemple ce qu'on voit derrière nous, il y a vraiment une surveillance quotidienne des niveaux d'eau au centimètre près pour que ce soit le plus favorable aux oiseaux. Il y a évidemment tout ce qui est entretien de la végétation, notamment en cette période où il faut réouvrir les milieux pour que ce soit le plus favorable aux oiseaux. Il y a également tout l'entretien des équipements et du mobilier, donc notamment les observatoires pour les visiteurs, les photographes. Depuis la création de la réserve en 1972, il y a eu plus de 320 espèces d'oiseaux qui ont été observées sur la réserve. C'est vraiment beaucoup, c'est plus de la moitié des espèces qu'on peut observer en France. Alors évidemment, il y a des espèces très communes qu'on va voir toute l'année. Puis il y a des espèces beaucoup plus rares, certaines qu'on ne va voir qu'une ou deux journées dans l'année. C'est des oiseaux migrateurs rares qui vont juste passer là, se reposer, ou quand il y a des grands coups de vent aussi qui peuvent arriver sur la réserve. Alors évidemment, au fil du temps, on voit de moins en moins de nouvelles espèces, mais ça arrive encore. Par exemple, cette année, on a eu 2 nouvelles espèces qui n'avaient jamais été observées depuis les années 70. Les tourneaux rosselins, donc un oiseau qui a beaucoup migré, il y a eu des grosses migrations en France cette année. Et puis on a aussi un programme de bagage d'oiseaux où on a capturé une rousserolle verderolle, donc un oiseau qu'on n'avait pas eu encore sur la réserve. Donc il y a toujours des petites raretés qu'on arrive à avoir, des espèces un peu nouvelles qui passent sur la réserve. Alors là, on a pas mal d'espèces qui sont visibles, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que sur une même vasière, là, un même bassin, on a différents niveaux d'eau qui permettent à pas mal d'espèces d'oiseaux de cohabiter. Alors ce qu'on voit en fait, c'est que sur les zones un peu plus profondes, on a notamment des canards qui eux préfèrent ces zones un petit peu où il y a beaucoup d'eau. Notamment on a le canard colvert, on a aussi le grèbe castagneux, les mouettes rieuses qui utilisent ces zones un peu plus profondes. Et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche un petit peu des îlots, on a d'autres espèces, notamment ce qu'on appelle les limicoles, donc qui sont des oiseaux, des échassiers, des oiseaux à grandes pattes. Notamment on a l'Avocette élégante qui est un très beau limicole, qui a ce bec recourbé vers le haut, qui est vraiment magnifique. La vase, alors là on ne le voit pas trop parce que la profondeur d'eau est assez grande, mais elles vont faire des mouvements de tête de gauche à droite et faucher la vase, faire remonter les insectes. Et on a d'autres espèces de limicoles qui ont des becs très longs qui, eux, vont aller plutôt piocher au fond de la vase. Et on en a d'autres qui ont des becs très courts qui vont piocher plutôt les insectes qui sont en surface. Pour les enfants, éveiller leur regard. Et là, l'idée, c'est de les immerger dans cette nature qui est parfois très proche d'eux, mais qu'ils ne connaissent pas bien. Et leur faire découvrir ce site, cet outil qu'est la réserve ornithologique, est une bonne chose pour les sensibiliser. Mais il y a une vraie volonté en tout cas d'ouvrir la réserve au plus grand nombre et d'éduquer, de sensibiliser à l'ornithologie, à la nature et à l'environnement d'une manière plus générale.